7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre première signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Jenny Bastier. Bonjour à tous. Et très heureux de vous retrouver en cette Moi rentrée. Vous vous intéressez au livre de l'insoumise Clémence Guettet pour une politique de l'amitié qui propose rien de moins que de légiférer sur l'amitié pour donner des droits aux amis. Et qu'est-ce qu'elle nous propose exactement ? Vous savez Dimitri, le progressisme a quelque chose du hamster dans sa roue. Il lui faut avancer coûte que coûte, sinon il a l'impression de reculer. Après avoir légiféré sur la filiation, la famille, la sexualité, la santé et juste avant les vacances sur la mort, voilà qu'on s'attaque désormais à l'une des dernières parcelles de nos existences qui échappait encore à l'autorité bienveillante de l'État, l'amitié. Clémence Guettet propose donc de créer des droits nouveaux pour les amis, un pax amical, des avantages successoraux, la reconnaissance du parrainage républicain, mais aussi la possibilité pour un ami de bénéficier de certains congés en cas de deuil, de naissance ou pour accompagner un proche malade. Elle veut également davantage de lieux gratuits pour se retrouver et notamment davantage, de bancs publics. Car selon elle, voir ses amis ne devrait pas dépendre de la possibilité de payer un café, une place de cinéma ou un dîner au restaurant. Elle n'est pas loin de proposer un service public de l'amitié, payé par le contribuable, bien sûr. Si on comprend bien, l'amitié est un concept idéologique avant d'être une dimension de l'intimité. Et oui, pour la gauche, l'amitié n'est pas une disposition universelle de l'âme, mais un nouveau mode de vie. C'était la une de Libération hier. Le journal donnait la parole à ces adultes qui ont fait de l'amitié la valeur cardinale de leur existence. Ainsi, Zoé, Léana, Marie, Juliette et Jeanne qui ont proposé un amiage, c'est-à-dire un mariage entre amis. Et oui, en 2027, se comporter comme un éternel adolescent narcissique et récompensé socialement. L'amitié est devenue un sujet pour la gauche. Non pas seulement parce que c'est bien connu, les gens de droite n'ont pas d'amis, mais parce qu'il s'agit d'opposer ce modèle de l'amitié à celui de la famille traditionnelle. Clémence Guettet affirme vouloir lutter contre le repli sur le couple et la famille, prôné selon elle de tout temps par les réactionnaires. Et oui, la famille, c'est d'extrême droite. Il faudra dire ça aux chasseurs-cueilleurs qui ont inventé ce modèle de la famille et du couple stable, qui a assuré la survie de l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années, tandis que son modèle de société fondé sur des colloques entre électeurs de la France insoumise ne survivrait pas à l'échelle d'une génération. Au fond, l'amitié est-elle une valeur de gauche ? C'est un peu plus compliqué que ça, mais que propose la gauche en cette rentrée ? Légiférer sur l'amitié et taxer l'héritage. Tout un programme, celui de préférer les liens choisis aux liens hérités, de donner de la valeur qu'à ce qui a été voulu plutôt que transmis, de prôner une société liquide et déconstruite plutôt que des institutions stables. Alors attention, je ne méprise pas l'amitié, loin de là, mais je sais, pour avoir lu Aristote, que ce n'est pas l'amitié qui est politique, mais la politique qui est une amitié. Lorsque des citoyens sont amis, lorsqu'ils éprouvent entre eux un lien de confiance, d'affection, ils n'ont pas besoin de justice. Bref, plus il y a d'amis, moins il y a besoin d'État. Soit le contraire de ce que propose Clémence Guettet, qui veut faire rentrer un lien gratuit et spontané dans le domaine du droit, de la fiscalité, de la prestation sociale. Imagine-t-on Montaigne demander un congé après la mort de la Boétie, ou Achille nouer un partenariat social avec Patrocle. L'amitié, c'est précisément le lien qui n'a pas besoin de loi. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, pas parce que j'y ai droit. Voilà, le congé amical, en effet, proposé par Clémence Guettet. Quand on vous perdez un ami, vous auriez le droit de prendre un jour de congé comme si vous perdiez l'un de vos pères, votre père ou votre mère. Merci beaucoup Eugénie Bastier, première signature Europe 1. Dans un instant, restez avec nous, Pascal Praud, la revue de presse d'Olivier Delagarde et la première de Julia de Funès. Il est 8h40.